Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer la présentation de notre intercalaire. On va maintenant rajouter un titre et un tableau présentant ce que l'on va faire. Donc, pour créer notre titre, on va juste taper notre texte, on va sauter une ligne et on va taper notre texte concernant notre intercalaire, ici, technologie de l'information et de la communication. Si je veux pouvoir écrire mon texte en plus gros, je vais aller à la ligne plusieurs fois. Après, par exemple, 2, je vais faire entrée et de la communication, entrée. Communication, je peux rajouter une majuscule. Ce titre-là, je vais le sélectionner et je vais le mettre en police Broadway. En police Broadway, en dimension 24. Je vais le centrer au centre de ma feuille et le mettre en couleur bleue. Donc, voilà, mon titre est inséré. Maintenant, il me reste quoi? À définir un tableau représentant qu'est-ce que l'on va faire. Pour cela, qu'est-ce que je fais? J'insère donc un tableau de 2 colonnes, 3 lignes. Donc, d'un côté, je vais écrire ce que je fais, ou les différentes parties que l'on peut trouver dans cet intercalaire, et dans l'autre case, je vais mettre des images. Donc, par exemple, sur la première ligne, je vais pouvoir écrire ce que je fais avec l'ordinateur. Ensuite, la deuxième partie, comment je travaille sur le réseau. Et enfin, troisièmement, les logiciels que j'utilise. Et ces différentes cases, nous allons les illustrer avec des images. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va d'abord réduire la dimension de ce tableau. Pour réduire la dimension, ici on ne voit pas la ligne, mais ici ce petit carré nous précise où est notre ligne. Donc on va venir cliquer dessus et le déplacer. Comme ça notre case se réduit. Ici on va pouvoir réduire aussi notre case pour avoir plus de place pour nos images. Et donc ici, créer une autre case plus grande. On ajuste ainsi les dimensions de nos différentes cellules. Donc ici, ce que je fais avec l'ordinateur, je vais pouvoir insérer une image représentant un ordinateur. Pour ça, comment je fais? Je vais dans Insert, insérer une image, Pictures, et donc les images sont, comme précédemment, dans l'activité 5, réalisation d'intercalaire sur le serveur Techno. Donc je clique là sur l'ordinateur. Je clique sur l'ordinateur, insérer, ou je double-clique dessus. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je réduis mon image pour qu'elle rentre bien dans mon tableau. Ensuite, comment je travaille sur le réseau? On va donc mettre une image en relation avec les réseaux. Pour ça, comment je fais? Je fais insérer, de nouveau, une image, picture, et cette fois, je mets l'image d'un réseau. Comme ça, je montre que je peux travailler en réseau. Et donc, de nouveau, je réduis l'image. Qu'elle rentre. Et ici, on va mettre des exemples de logiciels que l'on peut étudier. Si on les étudiera pas cette année, on les étudiera l'année prochaine. Donc, comment je fais de nouveau? Insert, une image, Pictures,
toujours au même endroit. Par exemple, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le pack office. Donc, on met le logo du pack office. Nous, on va utiliser Word et Excel par exemple. Pour pouvoir entrer notre image à côté, on va maintenant cliquer sur Home et on va aller centrer on va aller mettre cette image centrée, positionnée, alignée à gauche. Donc, on clique sur Home et ici, alignée à gauche. Notre image vient donc se déplacer ici. Et ici, comme ça, j'ai la place de mettre une autre image. Donc, toujours avec Insert, Pictures. Et cette fois, par exemple, je peux mettre le logo de SketchUp qui nous permet de dessiner en 3 dimensions. Et donc, je le réduis jusqu'à obtenir une image qui rentre à côté de l'autre. Donc ainsi, j'ai les différents éléments qui me permettent de représenter les différentes activités que je vais faire en informatique. Alors maintenant, toutes ces images et tout ce texte, je vais l'aligner au centre de mes cases. Donc, je sélectionne tout à l'aide de la souris et là, je vais aller dans Table Tools, dans Layout et cette fois, je vais sélectionner Aligner et Centrer. Aligner, centrer, donc ça va être centré à la fois horizontalement et verticalement. Je peux aussi changer la police de mon texte pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Je sélectionne mon texte et par exemple, cette fois, je peux mettre comme police Sego Print. Vu que le S est très loin, je clique sur S et on va voir les différents éléments qui apparaissent. Alors, je cherche ici. Sego Print. Donc, je peux le laisser en 11, mettre en 12, on va dire. Et on va mettre cette fois en vert foncé, par exemple. Donc voilà, notre tableau est défini. On va juste maintenant essayer de définir les bordures de notre tableau. Ici, on peut voir que notre image ne rentre pas complètement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre notre ligne en cliquant dessus et on la déplace. Alors maintenant, on va voir qu'on peut changer les bordures de notre tableau. Comment on fait? On va sélectionner tout notre tableau. Je sélectionne tout mon tableau en cliquant sur la petite croix. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Table Tools, Design. Et là, je vais m'occuper des différentes bordures, border style. Et moi, par exemple, je vais prendre cette double ligne et je vais sélectionner à l'aide de mon petit pinceau les éléments que je voudrais qu'ils soient comme ça en double bordure. Donc, je sélectionne toutes les bordures que je veux. Celle-là, celle-là. Je continue à descendre avec ma souris pour prendre les bordures en fin de tableau. Et je peux aussi changer les bordures du milieu. Par exemple, si je regarde ici, j'ai plein de bordures possibles. Donc, par exemple, ici, je vais prendre quelque chose avec des pointillés pour sélectionner les bordures du centre de mon tableau. Et voilà, mon tableau est donc terminé. Je n'oublie pas au fur et à mesure d'enregistrer. File, Save. Il me reste maintenant une dernière chose à faire, à mettre mon nom et insérer un numéro de page. Comment je vais faire pour ça? Je vais faire, donc, on va insérer notre nom et notre numéro de page dans ce que l'on appelle un pied de page. Donc, pour cela, on va faire Insert, et cette fois, on ne va pas aller faire Header qui était en haut, mais Footer qui est en bas de notre page. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais éditer. Je vais créer quelque chose avec un numéro de page, par exemple. Mais ce numéro de page, par exemple, si je veux plus
droite, je vais le déplacer. Je peux le mettre plus bas aussi en le déplaçant ici, à travers ça. Comme ça, il est en dessous de mon cadre. Je veux déplacer mon pied de page. Je veux aller le modifier, donc je vais faire comment? Je vais aller faire Insert. Et de nouveau, je vais recréer ce folder. Mais cette fois, je vais l'éditer. Et cette fois, ce que je vais faire, c'est que ce pied de page, ce numéro de page, je vais le déplacer à l'aide de la double flèche. Et ici, à gauche, je vais aller mettre mon nom. Comme ça, votre travail sera terminé correctement. Vous pouvez ensuite sortir du pied de page en cliquant en dehors ou en cliquant sur la petite croix rouge, comme on avait ici, insérer folder. Pour sortir, soit vous cliquez en dehors, soit vous pouvez cliquer ici, Close Header and Footer. Et ainsi, votre page est terminée. Vous l'enregistrez bien sur votre compte. Et voilà.